Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Regardez son visage, on la connaît, Sophie UV, tous les ans elle vient sur ce plateau. Mais cette année, regardez, elle ne pleure pas, elle sourit, elle est belle, elle est joyeuse, on est content. Sophie, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour Camar. Botti, un spectacle extraordinaire, une réussite cette année. Incroyable. Peut-être plus que les années précédentes. Oui, parce que c'est vrai qu'on a plutôt tendance à ce que ça se passe bien, parce qu'on pense à ce petit couac de 2016, mais que j'estime être petit quand je vois les 9 éditions, c'est clair. 9e édition, et que tout se passe bien. Mais j'ai envie de dire aujourd'hui que c'est tout le monde qui grandit ensemble, Mayotte aussi, nous tous ensemble, le direct qui a été incroyable aussi. Et donc c'est des milliers de personnes qui ont pu profiter de Battle of the Year et on s'en réjouit. Sophie, le gymnase était plein, vous avez refusé du monde, je crois que c'est une première. C'est une première, c'est vraiment une première. Et c'est vrai que l'année dernière, je m'en étais un peu douté que ça pouvait se passer comme ça cette année, puisque l'année dernière, on avait rempli malgré les blocages. Donc je m'étais dit, cette année, ça va être vraiment la totale. Donc on avait anticipé, c'est pour ça qu'on avait fait des préventes pour vraiment savoir. Bon, c'est vrai que les gens n'ont pas encore l'habitude de ces préventes. Et puis nous, il faut aussi qu'on s'organise mieux certainement. Mais vous voyez là derrière vous le monde qu'il y avait. Donc c'est quasiment près de 800 personnes avec des gens qui sont venus, qui sont repartis. Donc on va dire près d'1 millier de personnes qui sont passées dans le gymnase. Sophie, qui sont ces gens qui viennent voir? Quel âge ils ont? Et ils sont de quelle couche sociale? Qui sont ces gens? Eh bien c'est vraiment très très mixte en fait. Bien sûr on a des jeunes. On fait aussi beaucoup d'invitations pour que les groupes puissent avoir leurs supporters. Et ça c'est important aussi qu'il y ait cette énergie. Mais cette année vraiment on a vu des familles entières, des familles mahoraises qui sont venues avec leurs enfants en famille et qui sont contents, qui nous disent mais nous on ne manquerait pas cet événement pour tout l'or du monde, etc. Donc on l'a vu l'année dernière. Il y a même des mamans qui nous ont dit oui c'est mes enfants qui m'ont amené l'année dernière et puis en fait cette année mon enfant n'est pas là mais moi je suis parce que je trouve ça génial en fait. Génial. C'est ça quand vous disiez à l'instant tout le monde grandit, les parents aussi? Oui, et puis du coup le regard change sur cette pratique, sur le breakdance, sur le hip-hop de manière globale. On commence à... Alors il y a encore plein de freins, mais nous les jeunes nous le disent, les danseurs et même les danseuses, puisque cette année il y a eu beaucoup de danseuses, et si elles peuvent monter sur scène aujourd'hui, c'est parce que justement cette crédibilité, tout ce travail en fait qui est fait sur l'année pour modifier, j'ai envie de dire, l'image de cette discipline, parce que on avait plutôt tendance à penser qu'elle allait faire prendre un mauvais chemin à son enfant. Et bien là ils se rendent compte en fait que bien au contraire ça le construit, c'est sa passion, et il est en mesure de grandir et de se construire dans un projet avec cette passion. Vous dites souvent que le hip-hop, c'est un style de vie, c'est une culture. Est-ce que vous avez le sentiment, samedi, d'avoir fait la démonstration de cette culture? Ah mais parfaitement, c'est exactement ça. Et moi ce qui me touche vraiment, et c'est ce que les jeunes de Mayotte, en tout cas les pratiquants du breakdance ont vu, parce que des fois enfermés sur notre île, on se rend pas bien compte en fait de l'ampleur et de la culture hip-hop qui existe à Mayotte. Mais on avait quand même des Thaïlandais, on avait quand même un des champions du monde, B-Boy Lilou, on avait tous les plus grands en termes de jury, avec Karima, avec Kenji, DJ Martin au platine, Malik qui vient régulièrement. Et bon, eux, certains ont l'habitude, mais les nouveaux qui sont arrivés ont dit mais on n'a pas retrouvé cette culture hip-hop depuis plus de 15 ans. C'est-à-dire que même en métropole, en fait, cette culture, elle disparaît. Ça devient juste une pratique qu'on va faire dans un atelier, dans une école de danse. Et pourquoi elle est conservée ici? Pourquoi elle est toujours là? Parce que, alors après, peut-être je vais flatter un peu l'association, mais en tout cas, nous, ça nous tient à cœur de maintenir ça, et c'est pour ça qu'on responsabilise avant tout le jeune et les groupes, parce qu'on pourrait dire aussi, bon, les groupes c'est bien, mais ce qu'on fait c'est qu'on crée des écoles de danse et des cours de danse partout sur l'île, on demande aux gens de payer tant, et puis on fait ce que font en tout cas en métropole de manière globale aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on en fait un petit business et on oublie en fait les valeurs de départ. Nous, notre enjeu, et c'est pour ça qu'on dit aux institutions, c'est important de nous accompagner, parce que dans cette culture hip-hop, il y a la construction du jeune, mais seulement si elle passe par ce mouvement hip-hop dont prennent la responsabilité. Si c'est simplement de la consommation, ça marche plus en fait. Donc c'est vraiment important en fait de maintenir cet accompagnement, au-delà même de dire j'accompagne un breakdance dans le sens technique de danse, mais dans le sens de la culture de manière globale.
Sophie, les résultats. Parce que, ok, il y a eu le spectacle, mais il y a aussi un premier, un deuxième, un troisième. Oui, bien sûr. Forcément, c'est Botti France. Qui a gagné et selon vous, est-ce que le premier a vraiment été le meilleur? Oui, Oui. en fait, on avait, très honnêtement, il y avait 4 groupes cette année qui se tiraient la bourre, comme Oh, on oui. dit. 4 groupes. Sophie, vous dites 4 groupes, c'est 4 crews, allons. 4 crews, pardon, excusez-moi. Et c'est vrai que c'était tendu malgré tout parce que voilà, il y avait Lil Styles qui revenait en force. Et d'ailleurs, voilà, ils sont arrivés jusqu'en demi-finale et c'était la finale, enfin les demi-finales étaient presque des finales de l'année dernière. Enfin, on avait un niveau incroyable. Power Crew de Dembeni qui revenait, qui a pas fait l'année dernière pour se préparer également cette année. Et puis Adventure Time et Insultant. Donc c'est vraiment les 4 groupes qui sont très matures. Je dis pas que les autres ont démérité, mais il y a des jeunes, ils progressent et ils évoluent. Après, Insultant, ils ont la maturité, ils ont gagné déjà 2 fois de suite. Donc là, c'est la 3e fois. Ouais. Ils font exactement le même parcours qu'a fait Lil Styles juste avant eux. Ouais. Et donc, voilà. Donc c'est eux qui vont partir à Montpellier. À Montpellier, Hein, exactement, le 4 mai, 3 Ouais. et 4 mai prochains. Est-ce qu'ils ont une chance au niveau national? On vous pose tous les ans la même question, mais on a envie maintenant. Ok, génial, Botti et Mayotte, fabuleux, très bien. Mais on a envie de les voir à un niveau top en métropole. Bah, ils ont leur chance, comme l'a eu Lil Styles en 2015, où ils ont Ouais. pu gagner et remporter le meilleur show de France. Mais moi, j'ai envie de leur dire, s'ils m'écoutent, c'est prenez toute la chance que vous avez, parce que cette semaine, Kenji est sur le territoire. Il est là pour les accompagner, pour travailler encore mieux leur show, leur redonner des conseils. Ça, c'est un vrai un coup de pouce qu'on leur donne, c'est-à-dire qu'on laisse un danseur sur le territoire une semaine de plus pour accompagner le groupe gagnant à retravailler, à améliorer pour se préparer encore mieux pour le mois de mai. Donc j'ai envie de leur dire, et là c'est encore une fois c'est de leur responsabilité, nous on n'impose rien du tout. Donc c'est pour ça aussi, il faut qu'ils s'organisent pour qu'ils puissent travailler dans de meilleures conditions. Et j'ai envie de dire aussi, j'espère que la mairie de Dzaoudzi l'Abattoir, là où habitent ces jeunes, vont leur ouvrir une salle pour qu'ils puissent travailler sereinement cette semaine. On va donner la parole à Camar, bien évidemment. Un petit message, tiens, de Patrick Bonfils qui dit: Sophie, vite une démo. Non, Patrick, tu sais que je suis fatiguée, sinon je te demanderai la démo aussi la prochaine fois. Allez, Camar, rédacteur en chef de Rien du tout, a une question à vous poser. Sophie. Alors c'est vrai que moi j'ai envie de revenir un peu sur ces invités de marque cette année, donc les danseurs thaïlandais. Et là, moi, ce qui m'a surpris, c'est que les familles, comme vous le disiez, Sophie, les mamans, les parents qui sont arrivés, ont vu que c'est quelque chose de sérieux. On a vu comment ces Thaïlandais se sont déjà échauffés avant même leur show. Et là, on a tout le public qui se lève standing ovation, parce que on a vu que c'était pas des jeunes qui arrivent juste pour danser, mais limite, je dirais, comme une institution. On a vu comment leur manager leur chauffait le machin, et là, le spectacle était meilleur. Donc, je ne sais pas si chaque année, il faudrait inviter des danseurs comme ça, mais c'était du sérieux. Mais c'est complètement l'objectif, Camar. En fait, nous, ce qu'on souhaite faire, c'est au-delà des groupes gagnants qui partent en métropole et qui prennent l'expérience, c'est de faire venir aussi des groupes de cette ampleur-là pour que l'ensemble de la communauté hip-hop de Mayotte en profite, voit c'est quoi être un danseur professionnel. C'est-à-dire qu'ils ont vu aussi, ils sont passés au gîte, on a essayé de faire venir des danseurs au gîte, ils ont vu leur hygiène de vie, comment ils se préparaient en fait, comment et même s'ils viennent pour des shows exhibitions, c'est leur travail. Ils sont payés pour ça. C'est-à-dire que ce sont des danseurs professionnels. Ils nous expliquaient, et on a échangé, qu'en Thaïlande, ils vivent de ça. Et ils vivent de quoi? Ils vivent de la street dance, c'est-à-dire qu'ils font des shows dans la rue en mettant le chapeau. Et ils gagnent $600 par jour du groupe. C'est-à-dire, après, ils se le répartissent, ils sont une dizaine. Mais après, bon, on va dire, oui, il y a du tourisme, etc. Mais c'est une vraie activité qu'on peut développer, même dans le sens touristique à Mayotte. Après, il faut que nous, mais pour ça, il faut qu'ils travaillent leur corps et qu'ils aient conscience qu'il faut effectivement préparer leur corps, qu'il faut être dans une dynamique de conditions et d'engagement dans une dimension professionnelle. Donc, il y a des activités comme celle-là, il y a celle-là, mais il y en a d'autres, qui peuvent réellement, en fait, devenir professionnelles. Après, il y a la création. C'est pour ça qu'il y a tout l'enjeu du festival avant Botti, qui montre aussi qu'un danseur, il peut faire du battle, il peut faire du street show, mais il peut aussi faire de la création, rentrer dans des compagnies et circuler dans le monde entier grâce à cette passion de départ. Tout à l'heure, dans le faux journal, Camar parlait du nom du groupe qui a gagné, Insultant.
C'est vrai que quand on n'est pas du monde du Du hip-hop, hip-hop. on se dit insultant quand même, il aurait pu. Ça fait un peu provoque. Sauf qu'il y a une astuce. Oui, il y a une astuce. En fait, il y a deux versions, quoi. Il y a la version, effectivement, qu'on pourrait imaginer un peu insultante, Bien sûr. mais il y a le sultan aussi. Voilà, ouais. on peut aussi imaginer ça. Ouais. Mais c'est ça, c'est les jeux de mots. Et c'est Bien là où sûr. parfois on se rend pas compte, mais tout ça est pensé. Tout ça est réfléchi. Il y a une vraie construction. Alors après, c'est leur univers. Faut pas oublier que sur la scène de Botti, alors cette année, on a eu vraiment des petits. Il y a eu de 8 à 25 ans. Et ils sont dans leur univers, ils se construisent, ils réfléchissent à ça. Donc c'est vrai que ça peut paraître parfois un peu compliqué d'entendre leur surnom, même leur surnom de b-boy, etc. Mais c'est leur univers. Et on se rend compte qu'après, quand ils grandissent, eh bien, ils ont vraiment une construction en fait intellectuelle. Après, ils la transforment, ils l'adaptent en fonction aussi du public. Mais là, ils sont dans leur univers et il faut leur laisser en fait cet univers. Moi, j'aimerais revenir un tout petit peu, si vous permettez, sur la sécurité. Franchement, on peut dire chapeau déjà à l'organisation, on peut dire chapeau également à la présence policière qu'il y a eu. Il n'y a pas eu de bagarre, il n'y a pas eu de heurts, en tout cas aux abords du gymnase et dans le gymnase. Et je trouve ça fabuleux. Donc à remercier en tout cas l'organisation. Déjà, comment vous avez pu gérer tout cela? On craint toujours la sécurité, Sophie. Moi, en tout cas, je le prends pas comme ça, Ouais. parce que sinon, on fait plus rien, ou on fait les choses moins bien, Ouais, ou en tout ouais. cas avec plus de retenue, Ouais. et c'est pas l'enjeu. Moi, chaque année, on progresse, on avance. Là, quand on a montré le programme de manière globale aux différentes mairies ou même à la préfecture, moi, j'ai pas senti en tout cas de crainte, bien au contraire. Ils ont dit, comme chaque année, on reste en étroite collaboration et on sera là, et tout le monde était là. Dans chaque village, les polices municipales ont joué le jeu, la gendarmerie, C'est vrai. à la Mamoudzou, la police nationale. Mais j'ai envie de dire que ça, c'est la normalité en fait. C'est-à-dire que chacun fait son travail, chacun communique, transmet les bonnes informations, et à partir de là, tout se passe bien. Je sais que voilà, il y a eu d'autres événements comme le All-Star Game aussi la semaine Bien sûr, d'avant. oui. Enfin, c'est vrai que souvent on a tendance à repenser ce qui s'est mal passé, mais en général, c'est comme un peu la délinquance, c'est-à-dire que tout ça, c'est une minorité en fait. Donc pensons à la majorité et au fait que de manière globale, nous, chaque année, on fait plus de 20 événements par an, ça C'est se ça. passe très bien. Ouais, mais c'est ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, quand on regarde ce qui s'est passé samedi, pardon Sophie, mais ça donne envie de ressortir, de rebouger. Parce qu'il faut le reconnaître, on se cloître un petit peu chez soi, on a un peu peur, même si on sent que ça va mieux. Mais là, voilà, des gamins dehors, des gamins au gymnase, des familles entières qui arrivent avec des poussettes pour voir un spectacle de hip-hop. Pardon, mais on se dit, ben, si eux, ils y vont, on doit pouvoir faire des choses. Oui, alors le problème, c'est que là, je vais plus avoir de place, mais Si, mais justement, Ah. la transition est toute faite. D'accord. Quand est-ce que vous nous refaites Botti sur la place de la République? non, place de la République, je pense pas que ce soit une bonne idée. Ouais. Déjà parce qu'on est arrivé à un tel niveau que moi, je pense vraiment que la valorisation est importante et Ouais. que payer pour ce spectacle-là, ça devient essentiel. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il y a la culture hip-hop. Il y a toute une semaine où on fait plein d'événements dans la rue, des spectacles gratuits. Ouais, Voilà, et ça, c'est important que les gens y participent. On fait tourner le chapeau. Ouais. Donc, voilà. Ça contribue aussi à la rémunération des danseurs. Mais par contre, Battle of the Year, je pense que ça a plutôt vocation à rester en salle, Ouais. à trouver une solution pour qu'on puisse ouvrir à beaucoup plus de gens. Donc on va y réfléchir. Mais il ne faut pas oublier que Battle of the Year France ou Battle of the Year International, on est sur des places à minimum 25 €. À Mayotte, c'était Nous, 8 on est euros. 8 euros. Et Peut-être on encore. va monter Et à encore. 10. Ouais. Parce que de toute façon, rendre la monnaie sur 2, c'est compliqué, Ouais. finalement. Donc, et tous les gens nous disaient, c'est pas cher pour le Ouais. spectacle que Bien vous sûr, avez c'est clair, donné c'est sur clair. 3h30. Ouais. Voilà, et puis il y avait vraiment une vraie ambiance avec le public. C'est-à-dire, le public a le droit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une distinction entre les danseurs et le public. Camar, vous y étiez, Bien sûr. vous avez vu, le public peut aller voir les danseurs, peut C'est ça. discuter avec les Thaïlandais, c'est une C'est vrai, communion, c'est c'est une vrai. culture. Et nous, c'est ça en fait qu'on veut. C'est que moi, je dis tout le temps, en tout cas depuis 9 ans, il n'y a pas de star à Mayotte. Tout le monde est star. Le Ouais. public est star, les danseurs sont stars, les Thaïlandais sont stars, ou personne ne l'est, j'en sais rien. Mais en tout cas, il n'y a pas de distinction. C'est pour ça que même quand on fait venir les artistes, nous, on les prévient en leur disant, il n'y a pas d'exigence, il n'y a pas de demande spécifique, vous êtes au même niveau que tout le monde. Sophie, ça fait combien de temps que vous faites Botti? 9 ans. 9 ans, on va dire pas loin de 10 ans. Les gamins que vous aviez,
qui avaient 14 ans, 15 ans, 16 ans à l'époque quand vous avez commencé. 10 ans après, ils ont 25 ans. Qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui? Oh bah c'est incroyable, nous on suit quelques parcours, pas tous parce que Ouais. vous imaginez le nombre, mais déjà il y a des parcours incroyables en métropole, avec des mômes qui se sont construits, pour la plupart qui sont restés dans la danse et dans des groupes de danse, voire même qui font de la transmission, Ouais. mais surtout pour d'autres qui ont vraiment des parcours professionnels, personnels. Il y en a qui effectivement sont restés à Mayotte, et là j'ai envie vraiment de les saluer parce que depuis 3 ans, on a une réelle implication de cette jeunesse qu'on a connue depuis le début dans l'organisation. Et ça, pour ceux qui étaient au gymnase, ils ont pu le voir. Ouais, Tous ceux qui ouais. avaient les t-shirts Battle of the Year et qui étaient dans l'organisation, eh ben, ils sont extrêmement jeunes. Ils ont entre 20 et 25 ans pour la plupart. Eh ben, moi, ça, pour moi, c'est une vraie réussite parce que à la fin de chaque événement, et entre autres Battle of the Year, en 2 temps, 3 mouvements, je me retourne, les chaises sont rangées, tout est rangé. Il y a une vraie organisation naturelle qui se fait. Et encore une fois, il n'y a pas de chef. C'est-à-dire que réellement, en fait, il y a une prise de conscience collective de l'intérêt de faire ensemble. C'est ça la réponse à ceux qui sont peut-être plus sceptiques sur ce qu'est Botti. Certains posent la question, est-ce que c'est de ça dont les jeunes ont besoin aujourd'hui? La réponse est ça. Les jeunes, ils ont besoin d'être considérés et j'ai pas envie d'en dire plus. Ouais. Vous avez bien raison, on partage votre avis et vous le savez depuis toutes ces années où on suit Botti. Allez, 2 mots sur l'année prochaine. Ah bah, alors, Si, l'année prochaine. carrément. Oui. Bah 2020 quoi, 2020 en mars. Non, mais on 2020, sera là, c'est on 2020, sera là. c'est 2020, c'est 2020. Ouais. Et puis ça sera le 10e, Botti. Ouais, ce Donc sera c'est le un 10e. anniversaire, forcément quelque chose de particulier. Bah, ce Vous allez sera- nous faire une démonstration, vous, personnelle, sur il y aura Patrick Bonfils qui va danser nu. Peut-être même Monsieur Baclouti qui viendra, le patron de Pôle emploi, qui va danser Faire nu des- sur scène, vous allez voir. faire Non, des sérieux, coupoles. qu'est-ce qu'on En va tout cas, avoir? moi, ce que j'espère, c'est que l'ensemble des partenaires de cette année, et si vous me le permettez, j'ai envie Ouais. de les citer, Ouais. seront toujours présents et qu'on va Oui. s'y préparer Allez-y. dès maintenant avec 976 Mobile SFR qui nous suit, et j'ai envie qu'on fête les 10 ans avec eux Ah ouais. parce que réellement, c'est grâce à eux en fait C'est que vrai. Botti s'est mis en place, mais également Kwezi qui nous suit également depuis le début et qui a cru en fait en cet événement malgré au début l'organisation un peu plus timide et un peu plus on va dire système D, mais également Air Austral qui a rejoint l'aventure depuis 5 ans et qui paye quand même tous les billets en fait des tous les vainqueurs qui partent en Montpellier, donc c'est Génial. pas rien, Ouais, c'est quand même bravo. 11 personnes qui partent, mais on a également le conseil départemental qui nous suit aussi depuis quelques années sur cet événement, la préfecture de Mayotte, également avec les services associés, la DJSCS, la DAC, qui est là sur l'ensemble de l'activité avec de Mayotte, la politique de la ville, également l'association Attitude, notre partenaire de Montpellier, qui nous permet aussi d'avoir accès au réseau hip-hop national et international. On a eu cette année l'accompagnement de Loulougit où ils ont pu être logés, qui a fait un vrai effort financier. La MMC qui nous a accueillis pour une représentation et une animation. Toutes les mairies, la mairie de Mamoudzou, la mairie de Tsingoni, la mairie de Dembéni, la mairie de Bandrabois, il y a eu un petit couac, mais j'espère que l'année prochaine on pourra y retourner. Voilà, j'espère n'oublier personne. Pardon, j'allais oublier, mais Avis qui nous a fait aussi des prêts de véhicules. Donc voilà, tous ces gens, tous ces partenaires, au-delà d'un aspect financier qui est plus qu'important pour nous, Bien sûr. c'est vraiment un Donc engagement 2020, auprès de la on jeunesse. fait la grosse fiesta. Oui. C'est les 10 ans de... C'est les 15 ans de Hip Hop Evolution Ouais, et c'est en les plus, 10 ans de Botti. de Botti. Bon, on y sera. Le mot de la fin, Sophie. 2-3 mots, une petite phrase pour tous ces gamins qui vous ont suivi depuis le début, qui aujourd'hui sont grands, pour ces nouveaux gamins qui sont là et qui attendent beaucoup de vous et de Hip Hop Evolution. S'il y avait un mot, un message, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire aujourd'hui? Moi, je leur dis ce que je leur dis tout le temps. Ayez confiance, vous avez du talent, vous avez une vraie énergie, vous avez aussi une réflexion. Ils le montrent dans leur construction de leur travail. Donc, ayez confiance, même si on vous regarde pas maintenant ou si on vous donne pas la reconnaissance que vous attendez. Voilà, la porte, c'est à vous de l'ouvrir et la balle est dans votre camp. Merci Sophie, et nous sur Kwezi, on vous aime. Merci beaucoup, c'est Allez, gentil. c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.